Merci du côté de la réalisation. Dossier à l'écran au cœur du dialogue national dont le processus est déjà enclenché. Nous parlerons de ce dialogue, les tenants et les aboutissants, mais également d'autres sujets d'actualité. Et nous n'allons pas passer sous silence une certaine actualité, et celle-là qui relève de l'éducation, le système éducatif en ébullition depuis quelques mois déjà. Nous allons parler de toutes ces questions-là en mettant un accent particulier sur la politique, le dialogue politique. Et pour en parler, nous sommes avec des acteurs venus de formations différentes. J'ai à ma droite tout de suite pour la présentation Monsieur Bassirou Kébé. Bassirou Kébé, vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, PDS, secrétaire national adjoint chargé des cadres. Merci d'avoir effectué le déplacement pour parler avec nous notamment. Merci beaucoup Bamba. Merci aussi pour l'invitation. Permettez-moi aussi de saluer mes co-débatteurs qui sont avec nous pour discuter des questions qui interpellent les Sénégalais, mais également saluer les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Le plaisir est pour nous. Et là, vous faites face à Matar Sey. Matar Sey, vous êtes le coordonnateur de Réumi à Biscuiterie. Merci également d'avoir choisi de venir échanger avec nous. Je vous remercie Bamba et c'est avec plaisir que je reviens sur votre plateau. Je veux saluer, comme vous le dites, les habitants de Biscuiterie. Je veux aussi saluer mes amis qui sont à Grand Yoff et saluer les téléspectateurs de RDV. J'espère qu'on aura un débat constructif. Toutes mes salutations aussi à mes co-débatteurs, M. Bayan et Sek Kébé plutôt et M. Professeur Ndiaye. Donc j'espère qu'on aura un débat constructif qui va vraiment éclairer les Sénégalais sur les points qui sont inscrits à l'ordre du jour du débat. Souhaitons-le à l'entame. Alors là, nous sommes également avec M. Mamadou Badiane. M. Mamadou Badiane est responsable du Grand Parti à Pikine. Vous êtes membre de la convention des cadres du Grand Parti dirigé par El Hadji Malick Gakou. Merci d'avoir effectué le déplacement. Bonsoir M. Faye. Tout le plaisir est pour moi. Donc je salue mes amis avec qui je partage le plateau. Je salue aussi l'ensemble des téléspectateurs qui suivent la RDV, qui suivent l'émission. Merci infiniment. Et nous terminons ce tour de table pour la présentation avec le professeur Coumba Ndoffène Ndiaye. Professeur Coumba Ndoffène Ndiaye est le secrétaire général du parti du Rassemblement pour la justice, le développement et la démocratie et le développement. Merci professeur d'avoir effectué le déplacement. Bien, je vous remercie Bamba, M. Faye, pour m'avoir donné l'occasion de venir débattre avec mes compatriotes sénégalais qui sont dans les autres partis. Je veux citer M. Kébé du PDS, M. Badian du Grand Parti et M. Sey du Réumi. Alors, je suis donc disposé à apporter ma modeste contribution dans le débat pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur la question de l'appel du président de la République et sur la question brûlante également du climat social agité sur le côté du système éducatif. Merci professeur. Je crois que le débat est campé. Nous parlons donc de dialogue politique, le dialogue national et ses corollaires. Le processus est lancé il y a déjà une semaine avec évidemment une cascade de réactions, tant du côté de ceux-là qui soutiennent, qui participent à ce dialogue, que du côté de ceux-là qui ont choisi de ne pas y participer. Alors nous commençons pour en parler avec M. Bassirou Kébé. Vendredi dernier, à pareille heure, l'on pouvait imaginer que le Parti démocratique sénégalais allait participer à ce dialogue national initié par le chef de l'État, Macky Sall. Le PDS, qu'on peut dire peut-être rattrapé par son passé, il était assez radical, le PDS, comme d'autres partis, formation de l'opposition face au régime de Macky Sall. Dès lors, en tout cas, en tenant compte de ce passé récent, M. Kébé, comment aujourd'hui convaincre les Sénégalais de l'importance, en tout cas, de l'option que vous avez choisie en allant participer à ce dialogue politique, ce dialogue national, ces concertations nationales initiées par Macky Sall. Merci beaucoup, M. Faye Bamba. Je crois que pour ceux qui pensaient ou ceux qui pensent aujourd'hui que c'était inattendu que le PDS aille participer à un dialogue, ne connaissent pas un peu l'histoire du parti. Et comment Maître Abdoulaye Wade s'est toujours comporté face à des situations de crise dans ce pays. Je rappelle très brièvement, en 89, après les événements de 88, quand Wade
a accepté de discuter de tout avec Abdou Diouf à l'époque. Et elle a dit, nous avons discuté de tout avec un grand T. La deuxième participation à des discussions avec le pouvoir, c'était... Et d'ailleurs, c'est 89 qui a abouti au code consensuel qu'on a eu et qui nous a permis d'accéder au pouvoir en 2000. Il y a eu également 93, après les élections, l'élection présidentielle de 93, après l'assassinat de Maître Babacar Seye, etc. Après, le pays était là, la situation était tendue et Wade avait encore accepté de discuter avec Abdou Diouf sur des questions d'intérêt national pour sauver le Sénégal de ces crises. Je rappelle aussi que dans le programme fondamental du Parti démocratique sénégalais, il est clairement dit que le PDS a comme un des principes qui fondent l'existence de ce parti, qui le fonde, le dialogue, la discussion, la concertation. Donc, je pense qu'il n'y a pas de surprise pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Parti démocratique sénégalais et le comportement ou les différents comportements de Maître Abdoulaye Wade face à différentes situations de crise. Ça, c'est une précision que je voudrais faire. Participer à ce dialogue, pour nous, est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses. Parce que je pense que nous sommes aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, le seul parti qui a été victime de toutes les formes d'atrocités humaines qu'on peut imaginer, qui dépassent le cadre politique. On a allé même jusqu'à présenter Wade comme étant quelqu'un qui a volé, entre guillemets, des tapis. C'était des bassesses à la limite. Et nous avons été persécutés, poursuivis politiquement, et on a eu des détenus politiques, notamment Karim Wade, qui est aujourd'hui notre candidat. Donc tout cela, le parti a fait face. Malgré cette situation difficile, le parti s'est bien comporté. Mais c'est là où les Sénégalais sont un peu intrigués, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, vous avez décrié toutes ces situations au point qu'il y avait même une certaine sympathie de la population à l'endroit du Parti démocratique sénégalais ou de ses animateurs, en tenant compte de tout ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est là où maintenant que les gens ne peuvent pas comprendre que vous participez tout de même à ce dialogue. Oui, mais il s'agit d'un dialogue national, où c'est le président de la République, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui a été élu comme chef de l'État. C'est le président de la République qui appelle. Nous n'avons pas été demandeurs à un dialogue national. Nous avons accepté de participer suite à une invitation que le chef de l'État nous a. Et vous voyez qu'il y a eu presque toutes les forces vives de la nation qui ont été à ce dialogue. Quand vous prenez toutes les catégories de la société sénégalaise, politique, religieux, coutumiers, etc., etc., mais syndicalistes, tous ont participé à ce dialogue. Mais nous avons assumé. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes un parti démocratique. Et nous avons accepté, je pense que nous faisons partie des rares partis qui ont convoqué leur comité directeur pour se prononcer sur cette situation. Fallait-il y aller ou pas? Et Wade, étant un bon démocrate, nous a laissé partisans du oui et partisans du non à la participation au dialogue. Discuter, échanger, c'était dur, c'était rude. Et finalement, la décision a été de participer. Et quand Wade a saisi la direction du parti, le président Wade, excusez-moi, il a demandé à ce que le parti discute et il a lui-même émis des réserves. Et ces réserves ont été contenues, ont été publiquement connues de tout le monde. Notamment sur les questions du référendum. Mais nous avons dit que c'était un référendum du président Macky Sall, ce n'était pas un référendum des Sénégalais. Certainement que vous êtes venu cautionner, hein, parce qu'en participant au dialogue, vous semblez cautionner cela. Nous allons revenir sur ça. Et je dirai pourquoi. Oui, nous allons y revenir. Oui. Alors, monsieur Mamadou Badiane, voilà, du Grand Parti. Le Grand Parti a été très tôt, en tout cas, très tôt est monté au créneau pour dire qu'il n'allait pas participer au dialogue. Quels sont les arguments, véritablement, que vous mettez au devant de la scène pour justifier votre absence à ce dialogue qui est inclusif selon ses initiateurs? Inclusif, entre guillemets, M. Faye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Grand Parti n'a pas participé à ce dialogue pour plusieurs raisons. Nous n'y sommes pas allés parce que nous avons jugé que ce dialogue n'était pas sincère. Ce dialogue, c'était une farce en fait, maquillée en dialogue national. Mais comment peut-on apprécier quelque chose qui dort parce que déjà nous avons des arguments que je vais étaler. Nous avons
deux arguments à notre niveau, externes à notre parti. Ces deux arguments, c'est quoi? C'est d'abord les propos du chef de l'État. Le 16 avril 2015, le chef de l'État avait dit que son rôle consistait à réduire l'opposition à sa simple expression. Ça, nous avions retenu. Le 3 mars 2016, le président est revenu pour dire que ça plaise ou non, l'opposition devrait subir sa politique. Ça aussi, nous avons retenu. Et nous avons dit que un président qui a ce discours n'est pas un démocrate. Et quelqu'un qui n'est pas un démocrate, qui fait un appel à dialogue national, il y a quelque chose derrière, il y a anguille sous roche. Ce n'est pas quelque chose de sincère. Et ça, nous avons retenu. L'autre aspect externe à notre parti, c'est quoi? C'est l'essence même de ce dialogue. Le président Macky Sall est parti au point E et il a dit, lors donc des cérémonies de présentation de condoléances, il a dit qu'il est passé devant chez M. Abdoulaye Wade, il a eu les larmes aux yeux et qu'il veuille regrouper toute la famille libérale pour discuter. On n'est pas contre le fait que le président de la République retrouve ses larmes de jeunesse par nostalgie. Ce n'est pas le problème du grand parti. Que le président veuille se retrouver avec ses ex-camarades, ce n'est pas aussi le problème du grand parti. Mais que ces retrouvailles soient maquillées en dialogue national, ça pose problème. C'est pourquoi nous avons dit que le grand parti ne va pas participer à cette mascarade. Ça, c'est deux raisons externes à notre parti. La raison interne maintenant à ce parti, c'est quoi? C'est la constance. Le grand parti avait donné cutus au président El Hadji Malick Gakou de sillonner le Sénégal pour dire aux Sénégalais que nous n'étions pas d'accord avec ces 15 points référendaires. Nous l'avons combattu à l'époque, nous avons crié à qui voulait l'entendre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va retourner autour d'une table pour parler de l'applicabilité. Mais si tant est que c'est le pays qui vous intéresse, ce sont les Sénégalais qui vous intéressent, mais ce sont ces mêmes Sénégalais qui ont approuvé ces référendums à un pourcentage assez éloquent, non? Nous avons été là. Vous aurez dit à ce titre-là participer à ces dialogues tout le monde était là lors de ces élections référendaires. Je pense que c'est des élections qui, à la limite, devaient être annulées et refaites parce que ce qui est sorti des urnes n'a pas reflété réellement les soubresauts des populations. Parce que tout le monde avait pensé que le non allait l'emporter massivement. Et qu'est-ce qui s'est passé entre fraude, entre différences de bureaux de vote, entre, comment on dit encore, achat de conscience? Beaucoup d'imperfections ont émaillé ces élections et que nous n'avons pas considéré vraiment des élections sérieuses. Mais le dialogue était le lieu adéquat pour discuter de toutes ces questions, d'autant plus que ces questions-là font partie. Nous sommes prêts à discuter des préoccupations, des réelles préoccupations des Sénégalais, mais pas participer à un théâtre. Vous pensez quelles sont les véritables préoccupations des Sénégalais? Le code électoral n'en fait pas partie, le fichier et tout? En tout cas, c'est 15 points que nous avons rejetés à l'époque. Nous n'allons pas retourner pour parler de discuter, ça c'est clair. Matar Seye, vous également, au niveau de Rewmi a boycotté ces dialogues avec également des messages, et pas des moindres. Je pense que parmi ceux-là qui ont véritablement critiqué ce dialogue, Idrissa Seck en fait partie, votre leader. Alors pourquoi vous ne voulez pas participer et vous ne limitez pas simplement à ne pas participer, mais critiquer vertement ce dialogue? Merci Bamba. Rewmi n'a pas participé au dialogue. Il n'y a pas un Sénégalais patriote qui est intéressé par l'avancement de ce pays et qui n'accepterait pas de dialoguer pour les intérêts du Sénégal. Ça n'existe pas. En tout cas, je n'en connais pas. Mais nous avons fait des observations sur le dialogue. Ce dialogue pose problème au niveau de la forme, au niveau du fond et au niveau du timing. D'abord la forme. Une lettre laconique. Et je pense que le président Idrissa Seck a parlé de la lettre et a donné des observations. Ce n'est pas la peine d'y revenir. Qui non seulement ne précise pas les destinataires, mais en plus
sans terme de référence. Quand vous allez au dialogue, vous devez savoir ce que vous allez faire au dialogue. On y parle de l'application de la nouvelle des réformes constitutionnelles. Ces réformes constitutionnelles, il y a eu dialogue avec le peuple et le peuple l'a voté. Donc, c'est derrière nous. Ensuite, on y spécifie de manière vague des questions d'intérêt national. Alors, ça nous amène au fond. Le président Macky Sall est élu depuis 2012. Il a fait l'acte 3 de la décentralisation, il ne nous a pas appelés. Il a fait les concertations nationales sur l'enseignement supérieur, il ne nous a pas appelés. Il a fait les assises de l'éducation, il ne nous a pas appelés. Il a fait la loi sur le loyer, il ne nous a pas appelés. Ils sont en train de faire la réforme foncière, il ne nous a pas appelés. Il a fait son programme, le PSE, qui dit-il engage le Sénégal peut-être sur 20 ans, donc un programme qui lui sera postérieur, c'est-à-dire qu'il continuera même après son départ du pouvoir. Il ne nous a pas demandé notre avis sur le PSE. Il a fait en fait une nouvelle constitution, il ne nous a pas demandé notre avis. Et tout le monde se rappelle, au Grand Théâtre, avec son bac, et pour dire que c'est un combat de lutte et qu'il va écraser l'opposition. Enfin, il y a eu des questions qui engagent notre sécurité. C'est l'envoi des troupes en Arabie Saoudite. C'est les accords de défense avec la France et les États-Unis. C'est l'accueil des Libyens libérés de Guantanamo. Sur tous ces points-là, notre éducation, notre aménagement du territoire, notre politique économique sur 20 ans, la réforme même de la justice, la réforme foncière, sur tous ces points, notre sécurité, il ne nous a pas demandé notre avis. Tout le monde se rappelle quand il voulait envoyer les troupes en Arabie Saoudite, il a dit je les envoie un point, un trait. Ça, je pense que tout le monde se rappelle de cela. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Que sur les questions d'intérêt national, ces questions-là sont passées et il ne nous a pas consultés. Donc sur quoi il va nous consulter? Si quelqu'un ne vous consulte pas sur l'économie, sur la sécurité, l'aménagement du territoire, etc., la sécurité, sur quoi? L'éducation. Sur quoi vous allez parler? Et pourquoi on a dit que ça, c'est en réalité une mascarade? Pourquoi? J'en arrive au timing. Mais un dialogue, il y a un moment. Macky Sall est élu depuis 2012. Et la législature actuelle finit, commence sa dernière année à la fin de ce mois. Ça veut dire quoi? Qu'à la fin du mois de juin, nous entrons dans une année électorale où l'opposition doit présenter un programme alternatif pour qu'aux élections législatives, les Sénégalais lui donnent la majorité pour gouverner, et où le président Macky Sall et son régime doivent présenter le bilan de leur législature des 5 ans. Donc c'est à cette période où nous sommes. Cette période, ce n'est pas une période pour dialoguer de je ne sais quoi. Actuellement, cette année, ce qui doit se passer, le régime doit faire son bilan. Parce que la législature finit, nous irons à des élections législatives, doit faire son bilan, et l'opposition doit parler aux Sénégalais pour leur dire quel est le programme alternatif pour oublier ces 5 ans du régime de Macky Sall. Pour terminer, nous disons que s'il doit y avoir un dialogue qui doit être institutionnalisé, qu'on crée des cadres institutionnels qui dépasseront tous les présidents qui viendront. C'est pourquoi Idrissa Seck propose le Conseil suprême le Conseil suprême. Suprême. C'est pour que cet instrument-là ne dépende plus des humeurs de celui qui sera au palais. D'accord. Alors, je pense que ces propositions-là auraient été, en tout cas, bienvenues dans un cadre de dialogue aussi. Parce que c'est vrai, vous restez dehors, vous faites ces propositions-là, vous les proposez à qui? Donc, ça, oui. Nous, actuellement, on prépare les élections législatives pour présenter aux Sénégalais un programme alternatif. D'accord. Et dans ce programme, ce conseil, si en tout cas l'idée, et encore une fois, pour terminer, je fais une remarque. Le dialogue n'est pas forcément un dialogue où vous serez face à face. Ok, actuellement, nous dialoguons avec Macky. D'accord. Parce qu'il nous écoute, il nous entend. Et les propositions-là, il les connaît.
D'accord, c'est bon. Alors, professeur Coumba Ndoffène Ndiaye, vous également, vous faites partie de ceux-là qui n'ont pas participé à ce dialogue. Vous devrez également avoir des arguments. Pourquoi vous n'avez pas participé? Merci. Absolument, nous n'avons pas estimé participer à ce dialogue que nous estimons inopportun parce que le président Sall nous a habitués à diriger ce pays-là sans l'opposition. Et tantôt, M. Sey l'a rappelé, au moins de décider d'envoyer les troupes en Arabie Saoudite, l'opposition avait souhaité véritablement que l'Assemblée soit saisie sur cette question et qu'il nous explique, parce qu'il n'y avait pas de mandat des Nations Unies pour faire agir l'État du Sénégal à l'étranger. Mais il nous avait dit déjà... Même sur la base de la coopération qui existe entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, qui a été agitée en ce moment pour justifier cette option. Ça ne justifie pas une intervention militaire en dehors, n'est-ce pas, de son État. Ça doit être autorisé par un mandat des Nations Unies. Il faut qu'on soit clair. D'accord. Alors, je ne connais pas en tout cas une autre procédure en dehors du mandat des Nations Unies qui confère à un chef d'État la possibilité d'aller agir en dehors de son territoire sur un autre territoire. Voilà, cette question est alors, derrière sur cette nous. question, Le chef de l'État vous a écouté tout de même si on n'est pas allé à l'Assemblée nationale. Alors, mais par rapport à ce dialogue-là, ce dialogue qui prend en compte vraiment des questions de l'heure, hein, comme on le dit, des questions vraiment qui mais il aurait dû commencer par dialoguer avant d'aller au référendum pour nous proposer des points. Il ne l'a pas fait. Vous voyez qu'il n'a aucun respect pour l'opposition. S'y ajoute qu'aujourd'hui, nous estimons que le contexte dans lequel nous sommes, le président Sall a fait un appel d'adhésion et non de dialogue. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être soutenu par une certaine opposition. Parce qu'il a une bonne lecture de ce qui s'est passé au référendum. Parce que le référendum... Les Sénégalais ont voté non. Mais même pourquoi il aurait besoin d'être soutenu par l'opposition? D'autant plus qu'il a ses alliés. C'est avec ses alliés qu'il accède au pouvoir. C'est avec ses alliés. Il est devenu faible. Vous savez que bon, je vais revenir un peu, excusez-moi, sur les résultats du référendum qui ont été maquillés par son ministre de l'Intérieur, qui a anticipé sur la déclaration que devait faire la Cour suprême. Aujourd'hui, jusqu'à nos jours, la Cour suprême n'a pas publié de résultats sur cette question-là. Alors donc, nous estimons que c'est le non qui a gagné. Et il en est conscient. Aujourd'hui, ce référendum n'a pas eu d'enjeu électoral. C'est des lois qui ont été votées. Mais il y a des lois qui, aujourd'hui, ont besoin d'être certainement soutenues par l'opposition pour être promulguées par le président de la République. Mais cette opposition qui avait voté non, ne devrait pas, si elle se fondait sur sa ligne politique, aller dialoguer pour l'applicabilité de ces lois. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de notre parti, mais je vous rappelle que c'est moi qui ai demandé à l'opposition de voter non à l'occasion d'un débat sur Tribune Presse, à Sen TV. Donc vous verrez que je ne pouvais pas encore... dans ces conditions-là, aller dialoguer sur l'applicabilité de ces lois. Donc vous avez été dans votre logique du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Voilà. Mais cependant, j'ai demandé, je l'ai dit et redit dans la presse, que le dialogue devrait avoir lieu sur les questions bien définies du fichier électoral, de la refonte du fichier électoral qui n'est plus crédible, pour permettre véritablement une organisation des élections législatives prochaines. Ces questions ont été retenues. Nous allons voir comment y aller véritablement. Le temps de passer la parole à Bassirou Kébé, je vous ai vu prendre note par rapport à cela. Si nous analysons les considérations, en tout cas, qui ont été avancées par vos anciens disons, partisans dans l'opposition, vous avez participé peut-être à un dialogue
sur quelque chose, peut-être, je l'avais dit un peu en vous quittant tout de suite, sur des choses que vous avez à rejeter dans le passé. C'est pourquoi dans l'introduction, je disais quand même, est-ce que vous ne pouvez pas être rattrapé par votre passé? Parce que, par exemple, le référendum, vous l'avez rejeté sur ces questions. Vous n'avez pas été écouté sur les critiques qui ont été formulées vis-à-vis du code électoral, vis-à-vis du fichier. Aujourd'hui, ce sont ces questions-là qui ont été mises en aval pour pouvoir au moins orienter le dialogue. Est-ce que ce n'est pas une façon de revenir sur quelque chose que vous avez eu à rejeter hier? Oui, merci Bamba. Mais avec votre indulgence, je crois que j'ai 3 co-débatteurs qui sont anti-dialogue. Je fais face à ces 3 prises de parole. Et si, avec votre indulgence, j'ai quelques précisions à faire. Allez-y. D'abord, moi, quand on me dit que nous avons un peu renié à nos principes, je ne suis pas d'accord. Deuxième chose également, je précise que nous sommes de l'opposition. Ce ne sont pas nos anciens alliés. Nous sommes ensemble dans l'opposition. Le PDS est un parti qui se trouve dans l'opposition et nous l'assumons. Ça, je vous le dis tout de suite. Nous sommes allés à ce dialogue en tant que parti d'opposition et je crois que le discours de Omar Sarr a reflété l'ensemble des préoccupations des différents alliés parce qu'il y a eu des réunions qui se sont tenues. Et tout a été ramassé et a été présenté par Omar Sarr. Donc, sur l'état de droit, le renforcement de la démocratie, sur les questions socio-économiques, parce que moi, j'aime bien qu'on débatte sur ces questions. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les indicateurs de pauvreté liés au taux de croissance dans ce pays, on nous dit 6,5%. Et tout le monde sait que ces 6,5% ne se reflètent pas sur les indicateurs de pauvreté. Voilà des questions aujourd'hui qui intéressent les Sénégalais. Comment faire de sorte que ce plan Sénégal émergent, qu'on chante partout, que ces failles soient connues et corrigées au cours de ce dialogue. Je rappelle aussi qu'il s'agissait d'une cérémonie de lancement et que les acteurs l'ont dit clairement que c'est à partir de la cérémonie de lancement que les termes de référence vont être définis. Et donc, il y a le ministre de l'Intérieur qui va convoquer l'ensemble des participants, des acteurs participants à ce dialogue pour définir ensemble les experts des différentes questions qui interpellent le Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent que nous, partis politiques, on pense que ce pays nous appartient. Ce pays appartient à tout le monde. Il y a des citoyens, des experts dotés d'une certaine capacité qui peuvent aider ce pays à aller de l'avant. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, sur la question du référendum, nous avons dit avec nos alliés, qui sont toujours nos alliés, que nous avons rejeté ces résultats. Parce que, et nous avons évoqué pourquoi nous l'avons rejeté. Mais, vous savez, il faut être réaliste en politique, ce qu'on appelle la réelle politique. Pourquoi je le dis ? Est-ce qu'on va rester pendant toute une année, pendant 2 ans, à dire non, nous rejetons ces résultats? Le peuple est souverain. En démocratie, malheureusement, c'est les failles de la démocratie aussi. Le peuple est souverain. Si aujourd'hui, on arrive à faire passer une loi avec 10% de la population, de l'électorat, mais la loi passe parce que c'est le non et le oui qu'on compte. Mais, vu sous cet angle, mais cette souveraineté du peuple étant là, la loi va passer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je parlais de ce réalisme. Mais il faut aller dans le sens d'influencer. Vous savez, le leadership d'influence aussi, c'est un peu ça. Il faut que nous, politiques aussi, qu'on apprenne, surtout de l'opposition, à faire du leadership d'influence. Faire de sorte qu'aujourd'hui, dans la mise en œuvre de ces réformes que nous avons dénoncées, mais que nos préoccupations soient prises en compte parce qu'il y aura des décrets d'application qui seront pris. Mais il faut qu'on influence pour que c'est... Quand je prends l'exemple de l'article 25.3 qui est passé, on l'a voté. On n'y peut rien, c'est passé. Mais qui dit le respect du droit d'autrui? Tout citoyen sénégalais doit respecter le droit d'autrui. Mais ce autrui-là doit avoir un contenu. Mais il doit être réglementé parce que sinon c'est la porte ouverte à des histoires d'homosexuels, etc., etc. Autrui, c'est moi, c'est vous, Bamba, c'est professeur Gagne, mais c'est l'autre aussi qui, dans ses pratiques, ne se conforme pas à nos réalités socioculturelles et religieuses. Mais ce autrui-là, il faut que dans une loi d'application, mais qu'on l'identifie et qu'on dise qu'on respecte les droits de ce autrui-là, mais s'il n'est pas en déphasage, ces pratiques ne sont pas en déphasage avec nos réalités socioculturelles et religieuses. Ça, c'est de un. Deuxième chose, vous savez,
moi j'ai l'habitude de dire que dans la théorie des organisations, il faut avoir ce qu'on appelle les capacités d'organisation, mais également les capacités d'action. Nous avons rejeté les résultats de ce référendum, mais nous ne sommes pas arrivés, avant les élections, à faire voter 62% des Sénégalais. Quand on me dit que oui, les gens se sont abstenus, ah oui, je suis d'accord. Mais ces abstentions, ou ces gens qui se sont abstenus, est-ce qu'ils allaient voter pour le oui ou le non? Nous supposons qu'ils allaient voter pour le non majoritairement. Mais nous n'avons pas été capables de les mobiliser pour aller voter contre cette loi. Donc, il faut qu'on reconnaisse aussi que nos capacités d'organisation et d'action n'ont pas bien fonctionné. La logique électorale, professeur, permettez-moi s'il vous plaît, parce que non, parce que aussi vous êtes trois contre moi. Non, c'est important, c'est important. Non, si je dis pas intuition personnelle, mais c'est que c'est une logique. Non, pas contre le PDS. C'est par rapport aux options. Mais par rapport, voilà. Mais pas par rapport à des structures. Permettez-moi s'il vous plaît, parce que disciplinons un peu le débat, je pense. Je vous ai laissé parler, j'ai interpellé personne. Professeur, attendez qu'il termine, oui, allez-y. Je dis que nous sommes, jusqu'à présent, dans une logique électoraliste. Beaucoup de nos amis sont dans une logique électoraliste. Vous savez, les partis n'ont pas les mêmes agendas. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à ce dialogue, influencer de sorte que les questions qui préoccupent les Sénégalais au-delà du fichier électoral, parce que le fichier électoral, il faut qu'il soit audité. Même si le président Macky Sall a dit que non, il ne changera pas de ministre de l'Intérieur, nous nous battrons pour que le ministre de l'Intérieur ne soit pas l'organisateur des élections. D'ailleurs, je me permets de répondre au président quand il a répondu à Omar Sarr pour dire que nous, en 2012, c'est le ministre de l'Intérieur qui a organisé les élections. Ce n'est pas Ousmane Ngom, c'était le ministre chargé des élections, Cheikh Gueye, qui était indépendant, qui n'était d'aucun parti politique. Je pense que vous voyez, ça c'est des questions qu'on doit régler ensemble. Vous savez, ce qui fait la différence entre nous et certains pays développés, c'est que quand il y a des questions d'intérêt national, souvent c'est les universitaires, l'armée et les politiques qui se retrouvent pour essayer de sortir le pays. D'accord. Professeur, vous avez quelques précisions à faire, je crois que... Oui, c'est sur la question du taux de participation. J'allais dire à M. Kébé que cela est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que le temps dans lequel le régime a organisé, les délais dans lesquels ils ont organisé les référendums. C'était vraiment très court. Ça n'a pas permis à l'opposition d'aller mobiliser les gens. Parce que, effectivement, l'opposition n'était pas informée du timing. Donc, c'est en l'espace de 2 semaines que ce référendum a été organisé. Dans la précipitation. Parce que, tout simplement, la question fondamentale, c'était la question de la réduction du mandat en cours, et de 7 à 5 ans. Ne pouvant plus organiser, ne pouvant plus réduire son mandat comme prévu, il a donc augmenté 15 points, environ 14 points, en plus de ce point-là. Alors ça, c'est un aspect qui a fait que l'opposition n'a pas pu véritablement mobiliser les gens autour du référendum. Le deuxième aspect est que le régime en place est devenu impopulaire. Ça, c'est l'aspect fondamental. Et vous vous basez sur quoi pour le dire? Est-ce que simplement parce qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a rien, les seules élections, les seules consultations? Le référendum est une consultation, c'est un paramètre aussi, c'est un baromètre important de la popularité d'un régime. Parce que si vous voyez, tous les régimes qui se sont succédés ont organisé des référendums avec un taux d'approbation de 80%. D'accord. Alors, nous n'allons pas nous appesantir vraiment longtemps sur les résultats qui sont derrière nous. Ça, je crois que c'est important. Matar. Bon, j'allais terminer sur cette question que M. Kébé vient de soulever, qui consiste à dire qu'ils ont besoin de participer à un dialogue pour influencer. Non, vous ne pouvez pas influencer quelqu'un qui a organisé un référendum à dessein pour masquer ses tares, pour masquer ses reniements.
vous ne pouvez pas l'influencer sur un décret Il participe pour masquer ou bien pour contribuer véritablement à venir avec des propositions concrètes? Oui, c'est ce qu'il semble pouvoir faire avec le régime. Et il se trompe parce que le régime déjà est fixé sur des objectifs bien définis. Vous faites voter une loi et vous ne mettez pas un contenu. Une loi qui dit que il faut respecter les droits d'autrui. Mais les droits d'autrui, c'est quoi? C'est pas défini. C'est un fourre-tout. D'accord. D'accord. Matar, là, en écoutant un peu Bassirou Kébé, il a semblé dire que chaque parti politique a son agenda. Et je pense que là-dessus, le Réumi d'Idrissa Seck a un peu semblé critiquer quand même ceux-là qui ont participé, et même tout de suite M. Mamadou, en intervenant, disait que au-delà, en fait, c'est des retrouvailles qui sont en train d'être recherchées entre le PDS et disons, l'APR. Est-ce que vous avez la même conception, en tout cas? Est-ce que véritablement, vous pensez que ces consultations nationales-là ne reflètent pas les préoccupations des Sénégalais, peuvent être simplement réduites à des préoccupations de deux formations politiques qui ont en tout cas envie de se retrouver? Qu'est-ce que vous voulez faire dire, véritablement? Bon, je pense que le baromètre sur lequel on peut juger ce dialogue, c'est l'absence du mouvement Y en a marre. C'est un mouvement des jeunes qui étaient à la place de l'Obélisque. Certains d'entre eux ont donné leur vie pour permettre à Macky Sall d'arriver au pouvoir. Donc si 4 ans après, Macky Sall parle d'un dialogue inclusif pour des questions d'intérêt national, qu'il a invité le PDS qui à l'époque était en face de nous, que les jeunes qui étaient avec nous à la place de l'Obélisque en train de risquer leur vie ne sont pas invités, ça suffit comme baromètre pour juger de la sincérité et des objectifs de ce dialogue. Autre chose, M. Bassirou Kébé dit que nous avons discuté dans l'opposition, et je suis content de l'entendre dire qu'il est toujours dans l'opposition. Je pense que vous n'avez pas fait un lapsus en le taxant d'anciens opposants. Mais je suis content de dire... Parce que je fais partie de ceux qui pensent que peut-être à la limite, l'opposition peut être divisée. C'est un lapsus qui est le révélateur de l'état d'esprit de beaucoup de Sénégalais qui sont dans les partis politiques ou en dehors des partis politiques. Mais je suis content de l'entendre dire qu'ils sont toujours dans l'opposition. Mais aussi préciser, on a discuté de ce dont Omar Sarr a parlé, mais Omar Sarr, en allant là-bas, n'avait pas mandat pour parler à notre nom. Parce qu'il a dit qu'on a synthétisé je ne sais pas quoi. Non. Omar Sarr n'avait pas notre mandat pour présenter nos doléances là-bas. Donc ça, il faut le préciser. Absolument. Ensuite, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance pour pouvoir influencer sur les décrets d'application, comme vous dites. J'espère que vous parviendrez à infléchir les objectifs du président Macky Sall. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Et par exemple, corriger le PSE. Mais nous pensons que pour corriger le PSE, pour corriger la trajectoire de ce pays, c'est de se préparer et présenter aux Sénégalais un programme alternatif, de présenter aux Sénégalais un programme lors des prochaines élections législatives. Parce qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une année électorale. À partir du mois de la fin juin, ce sera la dernière année de cette législature. Il faudra faire des listes. Donc l'opposition ne peut pas continuer à aller suivre Macky Sall pour des discussions politiciennes. Ce que les Sénégalais attendent de l'opposition, c'est que l'opposition dise aux Sénégalais quelle solution est là sur les problèmes de l'éducation. Que l'opposition dise aux Sénégalais quelle solution est là sur le chômage des jeunes. Mais sauf que nous ne sommes pas encore en campagne. Je crois que c'est le moment adéquat pour que l'opposition puisse présenter des programmes. C'est le moment de préparer ces programmes. Oui. Le dialogue dont vous parlez, c'est d'aller dialoguer avec le peuple. Quand Bassirou a raison, nous devons nous poser la question pourquoi nous n'avons pas été capables de mobiliser ces 62% de Sénégalais lors du référendum. Mais si on ne va pas attendre février, juin de l'année prochaine pour aller encore essayer de mobiliser ce soir, c'est maintenant qu'il faut aller sur le terrain comme il l'a dit. Malick Gakou le fait, comme notre leader est en train de le faire. Allez écouter les Sénégalais, parce qu'un programme aussi, tu ne le prépares pas dans le néant.
tu le prépares en allant écouter quand même pour aller au contact du population, savoir quelles sont leurs préoccupations. Je pense que le changement qu'on a vu dans le comportement de Macky Sall, il l'a dit, depuis 4 ans, c'est la persécution, l'arrogance, les accusations puériles. Abdoulaye Wade, voleur de tapis. Macky Sall a même dit en 2014 que si la justice décidait de poursuivre Wade, il ne s'opposerait pas à cela. Donc, et jusqu'au bac du mois de mars dernier. Donc, qu'est-ce qui se passe qui a amené ce changement-là pour que maintenant, tout ce que Macky Sall détestait, il commence à l'adorer? C'est parce que c'est le résultat du référendum. Il y a certains qui sont fous, mais Macky Sall, lui, il n'est pas fou. Quand vous avez un fichier de 5 700 000 électeurs, vous demandez à faire valider votre référendum, vous avez 1 300 000 sur 5 700 000 qui vous disent oui, qu'il y a 4 400 000 sur lesquels tu ne sais pas ce qui se passe, sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Un chef d'État qui va aux élections législatives ou qui va aux élections présidentielles, il va dire stop, arrêtez. Peut-être l'entourage de Macky Sall a crié sur le toit, mais Macky, lui, quand même, on peut tout lui dénier. Donc, vous voulez dire que c'est sur la base de ces considérations que vous, au niveau de REMU, vous dites que ce dialogue-là cache d'autres agendas, d'autres réalités. Il faut être naïf pour croire que Macky, qui au mois de mars était au Grand Théâtre en train de faire son bac, a changé tout d'un coup. Il faut être naïf pour croire qu'il y a un mois, Bibo Bourgi, qui était libre pour des raisons médicales, a été traîné dans une civière à la prison, que Djassé, qui était malade et qui a été libre pour des raisons médicales, était traîné de force à la prison, et que ces deux-là, que un mois après, qu'on les libère. Il faut être naïf pour croire que c'est parce que Macky tourne au cou. Vous pensez c'est en faveur de qui? En faveur du Parti démocratique sénégalais? Non, c'est en pas faveur ça. de Macky Sall? Macky Sall, quand même, on peut tout lui renier sauf être pragmatique. D'accord. Donc il a bien fait une lecture. Il a fait une lecture correcte du référendum. J'ai 1 300 000 personnes sur lesquelles je peux compter aux prochaines élections. En face, j'ai 4 400 000. Je ne sais pas comment ils vont se comporter. Aucun président de la République sérieux, en tout cas qui a de l'ambition, qui va rester au pouvoir, ne va faire fi de ces 4 400 000 personnes pour aller aux élections. Macky Sall n'est pas un kamikaze, il sait ce qu'il fait. D'accord. Je souhaite aux gens du PDS, comme ils disent qu'ils peuvent influer, etc., mais on leur souhaite bonne chance. On espère que Macky, qui les a trompés en 2012 parce qu'on est négligé, j'espère que cette fois-ci aussi ne va pas les tromper encore. D'accord. Mamadou, sur le contenu de ce dialogue, même si vous n'avez pas participé quand même, vous avez écouté, vous avez suivi. Et vous l'avez dit dans vos échanges, les questions qui ont été évoquées, par exemple le code, vous avez des ambitions politiques. Maintenant, il ne peut pas y avoir d'élection au Sénégal sans qu'on retouche véritablement, qu'on examine carrément le fichier. Est-ce que sur toutes ces questions-là, ça ne valait pas la peine au moins de savoir ce qui se passe? D'autant plus, est-ce que vous ne risquez pas d'être isolé, c'est le mot, en ne participant pas au dialogue là où ces questions-là seront discutées véritablement? On ne pense pas, nous ne pensons pas. C'est-à-dire que par rapport à ces questions, je vous rappelle que ce n'est pas aujourd'hui que les gens en ont parlé et reparlé. Mais il n'y a pas encore de solution. Je viens qui n'a pas écouté les acteurs politiques. Et je vous rappelle une chose, le Sénégal, je vais être formel là-dessus, c'est une terre de dialogue. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui refuserait d'aller dialoguer pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt des Sénégalais. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui en face des questions d'intérêt national, mais nous sommes en face des questions d'intérêt partisan et électoraliste. Aujourd'hui, ce que le grand parti n'accepte pas, c'est quoi? C'est qu'on aille, en fait, qu'on nous fasse croire être dans un dialogue national et qu'on aille vers le retour sur une décision de justice avec en prime la légitimation du peuple. Ça, nous ne jouerons pas. Vous parlez de quelle décision de justice? Non, quelle affaire? Vous savez, non, il faut être clair. Vous savez, je vais être clair parce que les événements nous donnent raison par rapport à cette position. C'est quoi ces événements? C'est 72 heures après le démarrage du lancement qui est libération de Abdou Djassé et de Bibo Bourgi pour raison humanitaire.
et que ces raisons humanitaires existaient avant ce dialogue. Parce qu'il y a eu combien d'examens médicaux qui ont été alarmants et que les conseils de Bourgi avaient introduit et que les juges ont refusé. Il y a eu l'avis du tribunal arbitral de l'ONU qui avait demandé à ce qu'il soit libéré parce qu'il est malade. Les juges ont refusé. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, ces mêmes juges retrouvent des vertus humanitaires pour dire qu'ils doivent être libres? C'est parce qu'il y a anguille sous roche. Et on revient sur quoi? Il y a ça déjà. Donc nous croyons dur comme fer aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame et nous attendons de discuter sur des véritables questions nationales, des véritables questions qui intéressent le peuple sénégalais pour donner cutus à El Hadj Malick Gakou, au président El Hadj Malick Gakou, d'aller discuter sur cela. D'accord. Alors, donc, il y a anguille sous roche, vous le dites, à Réumi, les gens parlent de deal, c'est le mot, hein, Idrissa Seck parle de deal. Alors, ce deal-là, vous avez un peu effleuré, mais vous n'avez pas été clair là-dessus. Vous soupçonnez un deal sur quelle base à Réumi? Non, nous disons que il y a un mois, lorsqu'on a arrêté Bibo Bourgi, le régisseur de la prison a refusé de le prendre. Il dit, celui-là, je ne le mets pas à Rebeuss. Et pourtant, on l'a obligé. On l'a amené au pavillon spécial. La même chose pour Alioune Diassé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un mois après, on dise que ces gens-là, finalement, ils sont malades? On les libère. Mamadou Pouye, ce n'est pas des raisons humanitaires. Mamadou Pouye a une liberté conditionnelle. Il est libéré. C'est-à-dire que Mamadou Pouye, tant qu'il ne fait pas de bêtises dans la rue, il reste dehors. Il ne retourne pas en prison. Il n'est pas malade. D'accord. Et il y a un mois, Mimi Touré a fait tous les plateaux de télévision pour dire que voilà, maintenant nous avons la preuve que Karim et ses acolytes ont volé, car nous avons trouvé dans les comptes de Mamadou Pouye les Panama Papers. On a trouvé un virement de 30 millions d'euros, 20 milliards. Voilà ce qui demandait des preuves. D'accord. Donc ça veut dire que... Et un mois après, on libère. Mais est-ce que vous voulez dire que tous ces événements-là que vous êtes en train d'énumérer sont la conséquence directe du lancement du dialogue? Non, mais quand même, il faut être naïf pour croire que tout d'un coup, on libère tous les prisonniers. Tout d'un coup, le PDS répond à Macky Sall. Tout d'un coup, les apéristes envoient une délégation à Versailles. Envoient une délégation, les mêmes, avant ça, avaient envoyé chez Omar Sarr. Mais quand même, je pense que des gens, aujourd'hui, Macky Sall a dit que Karim, il est possible qu'il sorte durant la fin de l'année. Il a dit c'est la fin de l'année. Et vous ne le souhaitez pas, vous? Non, si, attends, justement, je voudrais quand même parler de ça, parce qu'il faut qu'on apporte une précision. Parce qu'il y a beaucoup de gens, depuis que Idriss Seck a parlé, j'ai entendu beaucoup de gens de critiquer durement, parce qu'ils disent que Idriss Seck ne veut pas que Karim sorte de prison. Je vais rappeler certains faits, parce qu'au Sénégal, on est amnésique, malheureusement. Je rappelle qu'à part le PDS, Réumi est le premier parti à avoir fait un communiqué officiel pour dénoncer et la détention de Karim Wade et la procédure utilisée à la CREI. Mais d'accord, vous l'avez fait, mais aujourd'hui... Ça, c'est important. Oui. Non, ça, c'est important. Mais aujourd'hui, on s'achemine vers la libération de Karim. En quoi ça devrait gêner? Bamba, oui. C'est important. La libération de Karim Wade ne nous gêne pas. Pourquoi? Nous avons été le premier, à part le PDS, à sortir un communiqué de notre secrétariat national pour nous insurger contre l'utilisation de la CREI contre Karim Wade, contre Baldé et contre les autres. Idriss Seck est l'un des rares leaders politiques à être parti manifester devant la CREI. Il y a des gens du PDS qui actuellement attaquent Idriss Seck. Ils ne sont jamais allés devant la CREI. D'accord. Et Idriss Seck l'a fait. Nous, quand on sortait notre communiqué, nous étions encore membres du gouvernement de Macky Sall. Pape Diouf et Omar Sarr étaient encore au Réumi. Ils étaient dans le secrétariat national qui a sorti ce communiqué pour défendre Karim Wade. Nous, la différence que nous avons avec les autres, et il y a une semaine, cette semaine, Idriss Seck à l'international libéral a parlé du dossier de Karim Wade et a dit à l'international libéral de s'occuper de ça pour aider Karim Wade. Il leur a donné les conclusions des Nations Unies. Donc suffisant quand même, suffisant pour que ce soit un dossier qui puisse être introduit dans le dialogue. Donc vous ne trouvez pas normal? Je dis et je répète, la libération de Karim Wade ne gêne pas Idriss Seck. Nous,
à Réumi. Le problème qu'on a toujours, c'est que les gens défendent des hommes, nous défendons des principes. Quand on a instrumentalisé la justice pour arrêter Karim Wade, nous avons dit non, ce n'est pas normal. De la même manière qu'on instrumentalise la justice dans un dialogue politique, de la même manière nous disons nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas. Si, il y a quand même. Et Wade, Idriss Seck a dit il n'y a même pas un mois que Macky Sall doit donner à Wade la place qu'il mérite dans ce pays. Donc il ne faut pas que les gens détournent le débat. Le débat n'est pas là-bas. Mais Idriss Seck ne souhaite que du bien à Karim Wade. D'accord. Professeur, je crois que nous l'avons touché, le dossier Karim Wade dans le dialogue politique. Comment est-ce que vous l'appréhendez véritablement? Est-ce que vous pensez que, compte tenu de tout ce qui a été dit sur ce dossier en partant de la traque des biens supposément acquis jusqu'à ce jour, comment est-ce que, même en dehors, vous n'avez pas participé certainement, mais en tant que Sénégalais, en tant que leader politique, en tant que citoyen, comment est-ce que vous appréhendez cette question? Oui, nous avons salué la traque des biens mal acquis en son temps, parce que nous y avons cru. Et si vous entrez dans nos sites, nous avions fait des déclarations là-dessus. Et les déclarations y sont toujours. Et ce qui est gênant, quand nous avons suivi l'évolution de la traque, nous avons eu l'impression que la traque s'était arrêtée à Karim Wade. Et c'est ça qui nous a dérangé dans la traque des biens mal acquis, parce que nous avons estimé que cette cour avait fini de perdre son caractère général et était devenue une cour d'acharnement. Et ça nous rappelle un peu le procès d'Abdou Aziz Tall en 2000, qui avait été aussi arrêté par le régime d'Abdoulaye Wade, et qui était le bouc émissaire de ce régime-là. Abdou Aziz Tall, qui à l'époque avait subi un acharnement terrible compte tenu de son influence au niveau de la région du Cap-Vert, parce qu'il était devenu politiquement fort. Et le régime de Wade, une fois au pouvoir, s'était acharné contre lui. Et nous l'avions décrié. À l'époque, bon, je n'avais pas de parti, mais quand même, je faisais parmi les gens qui avaient décrié cette arrestation-là, parce qu'il ne pouvait pas être le seul à avoir payé pour le régime socialiste. C'est de la même manière que nous avons, plus tard, estimé que l'arrestation de Karim Wade et sa détention étaient injustes. Parce qu'au départ, il y avait une liste de plusieurs Sénégalais qui avait été même diffusée par le procureur Alioune Ndao. D'accord, vous avez dénoncé cette injustice. Et aujourd'hui, c'est la manière que le plaidoyer soit posé en pleine réunion, en pleine réunion d'ouverture de ce dialogue. Oui, c'est la justice lui-même qui a porté le plaidoyer publiquement. Et peut-être Omar ça pose problème de crédibilité de notre justice. Parce que le président Sall nous a toujours fait savoir qu'il n'en était rien dans ce dossier-là. Et que c'est la justice qui faisait suivre son cours et qu'il n'était pas capable d'influencer la justice. Qu'aujourd'hui, qu'un semblant de dialogue soit posé entre le PDS et l'APR, et que le lendemain, certains d'entre eux soient libérés, et que la libération de Karim Wade devienne un secret de polichinelle, ça pose problème. D'accord. Pour la crédibilité de notre justice. Et ça pose un autre problème moral aussi. Parce que, vous savez, un État, c'est quand même une institution solide. D'accord. Alors, Bassirou, c'est presque, je dirais que vous êtes sur le banc des accusés, d'autant plus que sur tout ce qui a été dit, cela rejoint un peu ce qu'au niveau de Réumi, les gens pensent qu'il y a un deal dans ce dialogue politique et ceux-là qui sont indexés, c'est le pouvoir, l'APR et ses alliés, mais également le Parti démocratique sénégalais. Oui, merci beaucoup. Je crois que j'ai beaucoup écouté et j'ai compris quand même certaines logiques et cela me permet de confirmer ma position, mon hypothèse de départ, que nous sommes des fois dans des logiques électoralistes.
Ça, moi, je pense que je maintiens cette hypothèse. Je la confirme. L'autre problème, comme vous l'avez dit, effectivement, on nous parle de Macky qui a trompé le PDS, qui est en train de tromper le PDS. Mais certainement, Macky a trompé aussi le Réumi. Parce que n'oubliez pas que vous avez été au pouvoir. Et quand les gens sont arrivés au pouvoir, Réumi, tout ce qui était avec Benno Bokk Yakaar, je crois, la majorité, on a eu ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. Parfois, quand je fais des analyses, je me rends compte que la CREI a ciblé une certaine époque, un certain temps, de 2008 à 2012. 2008 à 2012, aucun des alliés de Macky Sall, après le pouvoir, la prise du pouvoir, n'a eu à participer à l'exercice du pouvoir. Pourquoi donc on choisit cette date de 2008 à? Parce que Macky Sall n'était plus dans la gestion, parce qu'il a partagé 8 ans avec nous. Idrissa Seck aussi n'était plus là. Moustapha Niasse et Tanor et autres étaient là avant 2000. Vous voyez, donc c'était la justice des vainqueurs en quelque sorte que nous avions dénoncée. Quand on me compare l'affaire de Tal, Aziz Tal, et là je pense que nos amis de Réumi seront à l'aise aussi pour répondre, parce que Idrissa Seck était le tout-puissant ministre d'État, directeur de cabinet. Il a été même Premier ministre après, etc. Macky Sall aussi doit pouvoir répondre, parce qu'à l'époque aussi, il était dans le système. Donc, moi, je crois que la question que les Sénégalais doivent se poser, c'est pourquoi on a choisi la date à partir de 2008. Parce qu'on ne voulait toucher à aucun allié de l'époque. Donc, la justice des vainqueurs est là. D'accord. Autre chose, quand on me parle de ces questions d'intérêt national, que le cas Karim Wade n'est pas une question d'intérêt national. Et là, je pense que je réponds à votre question. Mais Karim Wade, l'emprisonnement de Karim Wade n'est même pas, dépasse une question nationale. C'est une question internationale à partir du moment où c'est la communauté internationale, à travers le groupe de travail des Nations Unies, à travers la CEDEAO, etc., qui a dit, mais écoutez, vous êtes en train de violer les droits d'un citoyen. Vous avez fait de la détention arbitraire l'image du Sénégal au niveau international. Mais qu'on me dise que le cas Karim Wade n'est pas une affaire nationale. Elle est une affaire, il est plutôt ce cas, une affaire internationale. Quand le tribunal arbitral condamne le Sénégal par rapport à la détention de Bibo Bourgi, mais ça dépasse le Sénégal. Mais on a eu le courage, nous, de poser cela devant tous les Sénégalais et devant tous les segments de la société sénégalaise. Religieux, je n'ai pas besoin de me répéter, etc., etc. Et aujourd'hui, heureusement, pour nous, on s'en réjouit que le président de la République attende jusqu'à aujourd'hui pour dire que beaucoup de Sénégalais sont pour la libération de Karim. C'est lui qui le dit sur RFI aujourd'hui. Nous l'avons tous écouté. Mais nous nous en réjouissons, cela veut dire que nous sommes constants. Le PDS a été constant dans sa logique de combattre l'injustice, l'arbitraire dont nous sommes victimes. C'est ça aujourd'hui qui nous réconforte dans nos positions. Moi je pense qu'aujourd'hui, qu'on me dise, ok, et là c'est le lieu de saluer tous les leaders politiques, Malick Gakou, Baldé, Pape Diop, qui ont accepté d'aller rendre visite à Karim Wade en prison et de lui témoigner leur engagement pour sa libération. À travers Karim, c'est tout un groupe d'accusés, injustement. Et c'est le lieu de les remercier. Par contre, et ça je le dis, parce que quand on nous parle de deal, mais quel est l'intérêt? Parce que nous avons résisté et nous sommes prêts à résister encore. Mais nous n'avons pas été demandeurs. Donc, on ne peut pas être un acteur de ce deal parce que nous n'avons pas été demandeurs de ce dialogue national. Nous n'avons pas été demandeurs de la libération de Karim. Nous ne sommes pas allés quémander. Nous nous sommes battus. Nous avons été partout. Nous avons organisé des marches. Maître Abdoulaye Wade s'est défoncé malgré son âge, mais jusqu'à défier
vraiment tout un arsenal de forces de sécurité. Mais tout le monde a vu. Mais quand on parle de deal en faisant allusion à la retrouvaille de la famille libérale, qui risque d'être un peu restreinte comparée au reste de l'opposition, qui était avec vous, comme vous l'avez dit, depuis 2012. Oui, vous savez, l'appel de Macky, oui. Il faut la lire sous deux angles, à deux niveaux plutôt. Quand on a parlé de la cérémonie funéraire, je pense que c'était lors de cette occasion qu'il s'est prononcé. Oui. Oui, les gens disent, oui, il a parlé de retrouvailles libérales, mais il a parlé de retrouvailles libérales, mais excusez-moi, en manifestant un peu une certaine compassion à l'endroit du vieux, quand il a dépassé sa maison, etc. Mais il a aussi appelé à un dialogue. Il y a deux niveaux. Il faut qu'on voit ces deux niveaux. Maintenant, on n'est pas dans l'étape des retrouvailles libérales. Nous sommes dans la phase aujourd'hui d'un dialogue national où, dans le panier des problèmes des Sénégalais, nous versons le cas Karim Wade, nous versons l'état de droit, le renforcement de la démocratie, nous versons les problèmes économiques du Sénégal. Mais vous savez, même ce que le professeur disait tout à l'heure, que cette justice qui est instrumentalisée. Mais selon la conception triptyque du pouvoir de Montesquieu, cette séparation des pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. Mais il faut qu'on arrive, nous aussi, durant ce dialogue, à faire de sorte qu'on ait un système de gouvernance, un système politique qui permette aujourd'hui de concrétiser cette conception triptyque de Montesquieu. jërëjëf voilà merci jërëjëf ñu dem ci li nga xam ne moom moo di wolof bi version wolof bi ndaxte bouclé nañu benn waxtu li ñu dese nag fanweeri simili la ñu dem ci rek ci wolof ji ci li nga xam ne moo ñu tax a toog fii tey ñu doon wax ci dialogue maanaam waxtaan bi nga xam ne moom la njiitu réew mi woote waxtaan boobu nag am na ñi nga xam ne dem nañ ci opposition bi am ñi nga xam ne demuñu ñu toog fii nag ci plateau bi ak Bassirou Kébé nag mu ngi bokk ci parti démocratique sénégalais ñoom ñu wuy ci dialogue bi ma ànd ceeg ki nga xam ne moo di Mamadou Badiane moom mu ngi bokk ci grand parti bu El Hadji Malick Gakou ñoom damuñu wuy ji réew mi bu Idrissa Seck ki leen fi toogal moo di Matar Sey ñoom it damuñu wuy ji ak professeur Coumba Ndoffène Ndiaye moom mi nga xam ne nag moom moo fi toogal parti bi ñuy naan maanaam parti du rassemblement pour la justice la démocratie et le développement ci noonu sax la ñuy rek duggee xuus ci li nga xam ne moom moo ñu tax a toog fii ci waxtaan boobu bu ñuy xool ci li ñu jot a wax yépp ci nasaraan suñu moytuwulee wala taxaw seetlu yu bëri dañu yaakaar ne xëy na bu ñu moytuwul dialogue bi mën na wéy ña dem ñi nga xam ne ñoom ñoo des ci gannaaw bañ a dem mais dañu xaw a ragal ci opposition mi nga xam ne dafa dankaloo woon mu doonoon benn boobu ba léegi maa ngi koy wax ci français léegi ci atum 2012 ba léegi ba nga xamee ne mag ñëw na ci nguur gi Matar ndax yaakaaroo ne rek li nga xam ne moo jotaam ñii dem yéen ñi nga xam ne demu leen yéen a ngi ne woy am nañ lu ñuy rumbaandaat ci suuf ndax lii bu yàggee féewaloo du am ci opposition bi ci mu gën a naxasal rek li nga xam ne moo doon seen jàmmaarloo ak Macky Sall ak ñi mu àndal. Bamba maa ngi lay sant di la gërëm wax ne rek Bassirou wax na ko léegi parce que il faut ma ñëwaat si nga baal ma justice des vainqueurs xam naa duñu si boole parce que ñun réew mi communiqué boobu ñu defoon di wax ne ni ñuy jàpp toppee Karim Wade du yoon fa la suñu problème yi commencé ci Benno Bokk Yaakaar ba ñu génn yaakaar naa bu ñu wax justice des vainqueurs du ñu wax Idrissa Xada du ñu wax ñun waa réew suñuy wax it ñu xeex bi ñun dañ si ànd ak yéen nee naa la Idrissa Seck dem na ba buntu kër yi manifester am na ñu bokk PDS yor fa ndomb tànk si nguuru Ablaye Wade yu bëri kenn mosu leen gis buntu kër yi ñuy naan ay lacrymogène Idrissa def na ko donc ñun ànd nañu sax ak yéen si xeex bi bon mun naa la informer sax que man mii di wax ak yow Facebook am naa fa page boo xam ne man maa ko créé quel verdict pour le procès Karim Wade parce que ñun ay principe la ñuy xeex pourtant ñun buñ doon. waaw mais foofu nga baal ma Idrissa bu waxee isolement ne dafa xam nga junjoon na ne xëy na dañ koy xeex xëy na war ko isolé lan lay ragal foofu wala lan la fay junj foofu non xam nga Macky Sall li ma wax sànq rek Macky Sall il est pragmatique loo ko bañ di nga ko nangul lool li mu waxoon si bàkkam boobu loo bañ ngóor toolam dina taw waaye tamit loo ko bañ di nga nangu ne quand même am na pragmatisme moom xool na opposition bi xañ na si calculam jàngatam nee na kii mooy sama adversaire donc kooku lay xeexal yaa ngi dégg de ce fait isolement bi mu ngi koy jéem mais ñun encore une fois
wax naa ko sànq ay principe la ñuy xeexuñu ay nit. am na Macky Sall loo xam ne bu ko defoon kenn du ñu jiitu si dialogue ba am na loo xam ne bu ko defoon du ñu génn si gouvernement bi ñu nekkoon damay fàttali ne Thierno Bocoum ñun bi ñuy génn Thierno Bocoum moo nekkoon président commission comptabilité assemblée ak contrôle interne dañ ko dàq jëlee ko foofu te ba mu fa nekkee affaire impôt yi ñuy wax mais Thierno ne ba mu nee nañ ko leeral nañu leeral mbirum xaalisu assemblée nañ koy seetee si lañ ko dàq mu jóge foofu si commission ñun bi ñu génn Benno Bokk Yaakaar coowu Karim Wade bokk na si li ñu fa génn ak tamit ne réew mi liñ si gis doxagul Abdou Mbaye mi ñu tontu woon tey ji fekk si nañu si xeex bi ba ñu waxee doxagul Abdou Mbaye boo doon tontu tey ji Abdou Mbaye doxagul boobu ñun ñu waxoon moom wax na ne sax weesu waxul ba dox waaye si kàmboog lañ jëm donc ñëw na si loolu ñun ay mbirum sénégalais yi moo ñu ñor ñu xeexuñu ay nit ànduñu ay nit souteniruñu nit donc dialogue bi ma ne dafa ñëpp dem mais ñëpp duñ fa dem lu tax parce que am na ñoo xam ne lu ñuy wax Macky Sall bu ko dégg wax naa la fi Y'en a marre munoo doy na rek loolu rek doy na bu fekkee jeune Y'en a marre yi woowoo leen si dialogue bi rek doy na pour ñu xam lii pour lan la parce que xañ na ñoom dëgg gi ni ñu koy waxee jaar si digg bi moom bugg ko dégg. waaw mais dañ leen di dégg ci réew mi ngeen di joxe ay programme alternatif def sax ay proposition ndax yaakaar woon itam proposition yooyu jotoon na ngeen dem ci dialogue boobu fa ñuy waxee ngeen def proposition ni ko fa waa PDS defee Omar Sarr wax def ak ñeneen xam nga moom wax na ko nee na dañu nekk su logique électoraliste mais calendrier bi instant bi Macky wootee dialogue moo ñu si dugal Macky Sall bu woote woon dialogue première année bu mu faloo logique électorale si am mais actuellement nekkatuñu temps wu nañu waxtaan ni ñuy def réew déedéet dañ compétition dafa commencé léegi xam lan ku nekk préparer sa programme booy dialogue nga dem dialogue ak sénégalais yi nga laaj leen seen soxla nga ñëw wax leen yow loo xalaat si seeni problème nga ñëw wax sénégalais yi loo xalaat si njàng mi loo xalaat si xale yi amul xëy loo xalaat si mbay mi et cetera loolu déwén bu ñu fi yàlla bàyyee dans un an sa programme boobu nga ñëw teg ko Sénégalais yi tànn xool kan la ñuy jox réew mi mu gouverner ko parce que dañu am élection député dans un an donc suñ loolu jot boobu la ñu nekk c'est-à-dire loolu du Macky moo ñu ko imposer daf ñu bàyyi ba heure bu nga xam ne dañu war a préparer pour jëlee ko fi parce que objectif bi loolu léegi amatuñu temps pour perdre suñu temps. kon daal pour yéen dialogue bi romb na. non waaw voilà léegi bu ñu sukkandikoo ci li Matar wax yow Mamadou Badiane ne dañu nekk ci logique électoraliste ndax mën nañu nangul ña dem wuyu ji ñu dem wuyu ji xool it ci yeneen yi nga xam ne ngeen yaakaar ne moo ci laxasu wala moom la ñuy rumbaandaat ñu nangul leen ko itam. waaw xam nga organisation politique moom maanaam parti politique bu nekk dafa am autonomie ak souveraineté ñun ni ñu taxawee nu duñu dem ci dialogue bi am suñuy raison ba bañ xëy na ñeneen dinañu am seeni raison ba mën a dem te duñu leen ci ŋàññi mais tey jii damay taxaw tuuti pour bañ lënt ci xelu nit ñi parce que gis nga président Malick Gakou dafa am ay relation yu mu am ak maître Ablaye Wade yu ko permettroon mu koy wax baay Ablaye di ko wax doom ba mu mën a dem seeti Karim une fois 2 fois et cetera donc amalgame bi may bañ mooy soo jëlee le grand parti en tant que entité politique ak peut-être El Hadj Malick Gakou dans sa démarche ak baayam peut-être mën na am sax lu waroo tuuti mais boo jëlee grand parti tey ñun dañoo nekk parti ba nga xam ne dañoo jige askan bi te mbir mi li ñu ci xaw a jaaxal ba tax ñuy wax nekkul ci que Karim nekk ci biir wala mu nekk ci biti mais dafa fekk biñ ko doon jàpp ak CREI pendant 8 mois presque le Sénégal était tenu en haleine ci mbir moomu dañ ñu waxoon ni reddition des comptes la et c'était une demande sociale li ñu jaaxal tey mooy ndax loolu dafa nekkatul demande sociale maanaam askan wi ko bëggoon la ñu wax doon ko laaj xanaa léegi askan bi da ko bëggatul. waaw mais bu président yëkkatee kàddu mu ne seetlu ne sénégalais yu bëri dañu bëgg a tey ji Karim génn. est-ce que waru ko mën a def yan sénégalais yu bëri. ca la mu wax. yan sénégalais yu bëri c'est que loolu ñun mënuñu ci sori lool en tout cas gis nañu ni te boo xoolee sax waxuma ko sànq ma waxaat ko mooy jour lancement dialogue bi par exemple au palais dégg nga fa sax chef de parti bu ne président dangaa war a dialoguer d'abord ak say alliés de première heure balaa ngaa dialoguer kenn. xam nga ñooñu dynamique boobu ñuy wax soo ko xoolee rek day nekk dynamique
partisane ak électoraliste. et ñun loolu la ñu fustigé ñun dañu ni suñ ñuy woo daal na doon vraiment intérêt généralu askanu Sénégal parce que ñun toute notre politique dañ ko gàcc ci askanu réew mi. jërëjëf ci Sénégal professeur ci alors même kii bi dañu yaakaar ne xam nga comme que coow am na ñii ña ngay dem ñeleen du ñu dem ndax bu yàggee du andi féewaloo ci opposition bi muy beneen biit moo di ne xëy na ñu ngi waxtaanee ci loolu ci dialogue boobule waxtaan boobu ñu ngi ciy dugal yenn yu ci mel ni ay ponk jëm ci code électoral bi jëm ci fichier yi waaye it am na loo xam ne itam taq na ci moo di ne dossier Karim Wade bi dañ ko ci dugal yow ci biti sànq nee nga ci nasaraan bokkoon nga ci ñi nga xam ne da ngeen approuvé woon li ngeen xam ne moom la ñu wax traque des biens supposément mal acquis tey jii loolu mu dem ba ñu gis ne it ñu ngi koy détendre tuuti yow ban jàngat nga ci am. waaw maa lay remercier di la gërëm ci waxtaan wi li nga ma laaj ci waxtaan wi sénégalais bu nekk defe naa mënoo bañ waxtaan. rawatina nga yore parti politique di jéem a waxal askan wi di jéem a faj ndax coono askan wi waaye loo gis da nga koy jàngat càmbar ko Macky Sall nekkul koo xam ne dafa bëgg waxtaan fondamentalement ak parti politique yi dafa am lu ko soxal. muy lan mooy renforcer dynamique par groupe am Benno Bokk Yaakaaram seet ñi mu mën a xëcc ci groupe am Benno Bokk Yaakaar parce que Macky Sall li ko intéressé c'est gagner les élections législatives parce que jàngat bi mu am ci référendum bi jàngat bu juste la parce que dañ ko jéem a nëbb réalité yi mais gis na ko s'est rendu compte que il est impopulaire c'est wax na ko benn jour ci presse bi nee na su ma ñi may àndal du ñu ma défendre duñu défendre sama politique c'est man nag gis naa ñoo xam ne ci opposition bi bu ñu demee ba ci kanam dinaa waxtaan ak ñoom bu dul loolu le réveil sera brutal noonu la ko waxee ci tubaab maanaam dana am mbetteel suñu demee ci élection c'est bala muy am mbetteel suñu demee ci élection dana seet ñu mu waxtaanal ci opposition bi loolu wax na ko je ne sais pas su fekkee mës ngeen ko dégg mais man dégg naa dégg naa ko donc appel bi muy def Macky Sall dafa bëgg a xëcc certains leaders politiques indi leen ñu adhérer si groupe dynamique Benno Bokk Yaakaaram boobu parce que su fekkoon ne moom dialogue soxal na ko mais enseignants yi depuis combien de temps le système éducatif là est paralysé. Aujourd'hui vous avez 3 jours de grève dans le système médical jéemu la wax ak ñoom faalewu leen. parce que mais ñooñu bokk nañ ci dialogue bi parce que dialogue bi kay dañ njëkkee ci politique rek. waaye xam nga ñi wax ngeen ko sànq. ña fa nekkoon ak ñi nga xam ne participé nañu terminer quoi xam nga ñooñu. waaw ñooñu ñi muy waxal ci ñooñu. mooy ñi nga xam ne syndicalistes yi ñu ngi ci dialogue bi yi muy waxal ci dialogue bi. ñooñu ils sont acquis pour sa cause parce que n'oubliez pas que moom dafa def ce qu'on appelle. syndicalistes yi ñoom Mademba Sock ñëpp nekk fa ñoom. ñu mag mais am na benn kii comment dirais-je ce que Abdou Diouf avait fait à l'époque participation responsable. moom am na benn concept bu mu génne dans le monde syndical là dans le jeu syndical là qui fait que syndicalistes yi su bëri ils sont rangés du côté de Macky Sall présentement. ah ñoom Cheikh Diop yëpp ñu ngi fa woon de. Cheikh Diop non mais écoutez ñooñu nous les connaissons aujourd'hui ñooñu c'est les grands défenseurs du plan Sénégal émergent ay Cheikh Diop ak yooyu ñooñu ils sont du côté qu'ils le disent ou pas on sait ce qu'ils sont tey soo dee seet ay syndicalistes il faut les voir dans le domaine de l'éducation wala nga dem dans le domaine de la santé wala nga dem peut-être voir Sidya Ndiaye qui défend les gens de la décentralisation mais Cheikh Diop ils sont du côté du régime ay Mademba Sock nous les connaissons bien nous les avons pratiqués parce que n'oublie pas que ces gens-là ils font l'affaire du régime parce que effectivement ils gèrent l'IPRES et le régime les laisse gérer l'IPRES comme ils veulent et vous voyez
que les gens de l'IPRES, les prestataires de l'IPRES ne sont pas satisfaits. Ils débattent dans des situations difficiles. Le président leur avait promis la revalorisation de leur pension. Jusqu'à présent, rien de cela n'est fait. Vous voyez, il y a tellement de problèmes qui font que ces gens-là, ils sont liés par des intérêts. Et intérêts liés. Macky Sall, donc, psychologiquement, il connaît le problème du PDS, c'est Karim Wade. Karim Wade, je n'ai rien contre lui. Parce que Abdoulaye Wade, c'est pour moi un oncle. Hein, parce que son grand frère, c'est le promotionnaire de son promotionnaire Nijaïla, Moustapha Wade. Il a fait donc le barreau avec mon oncle. Mais Karim Wade, je trouve que c'est injuste que nous détendre, nous taillons parce que Karim Wade ne peut pas payer lui seul pour le PDS. Moi, je n'ai jamais participé à un gouvernement du PDS. J'ai les mains très propres. Mon parti a une indépendance d'esprit, mais a une ligne politique. J'ai dit, demander, créer d'un kofi wara bayi. Parce que ligne pour moi, ben nit wala ñaari nit waruñ ko jël. C'est injuste. Waaw mais légui ñi nga xam ne di top. Waaw. Mais nous les connaissons. Am na ñoo xam ne dama leen daan may xaalis di leen jëndal essence. Et aujourd'hui ils sont millionnaires. C'est pas le moment. Je parle en général. Nous nous connaissons, nous sommes tous des Sénégalais. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Mais qu'on prenne maintenant un Karim Wade seulement, le mettre en prison, quand même si le fils de Abdoulaye Wade, et que lui seul soit la victime du d'accord nga tay ñu baye Karim. Mais oui, je l'ai dit. Voilà parce que c'est injuste. Waaw dossier Karim bi ñu dugal ko ci biir dialogue bi. Mais moi je ne défends pas Karim Wade. Waaw. Je ne le blanchis pas, mais je dis que si la cour devrait s'arrêter sur le dossier Karim Wade, mais il faut le libérer, c'est injuste. Soit on arrête tous les gens qui étaient sur la liste, on les interpelle, on les met en prison, on arrache les biens, on les met dans les trésors publics, on les libère. Voilà ñu dem ci loolu ci kàddu yi tuuti ak Bassirou Kébé ci li ñu wax boo xoolee sànq man bi may dugg nee naa ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dem wuyu ci dialogue bi yow ci nga bokk maanaam waa PDS ci la ñu bokk ci biir loolu ba léegi rek ñi nga xam ne ñoo doonoon seen ànd démb ci opposition bi gis na jaru ko woon wuyu ji motul woon ñoom ñu fay dem yéen argument leen moo leen fa yóbbu dem nañu sax ba ñuy laam-laamee ne yéen daal ci deal wala fexe rek ba Karim Wade génn prison moom moo leen fa yóbbu waaye du leneen. jërëjëf Bamba dinaa tontu li nga xam ne ni moo tax ñu dem ci dialogue national bi mooy que ne dañu gëm ne dialogue bi ñu jëm et bi président waxee acteurs yëpp wax confirmé na li ñu gëmoon mooy ne dañ fay waxtaanee problème mu réew mi loolu lañ gëm bañ gis leneen loolu benn la beneen bi tax ñu dem mooy PDS histoire am ñu lié ko ak histoire nit l'homme Abdoulaye Wade mooy que ne dafa doon nitu jàmm PDS programme am dafa wax ne nañ di waxtaan di diisoo dialogue mooy diisoo ci mbiru réew mi firnde na ko 89 bi nga xamee ne ni dëkk baa ngi tàkk 88 élection PS defoon fi lam fi def ba sàccoon élection yi dañ ko oo Abdou Diouf oo ko mu waxtaan dugg ci nguur gi 80 ba waxtaan boobu moo jur code consensuel 92 bi nga xam ne tey moom la ñuy ndamoo partout kon ñun waxtaan am na njëriñ pour ñun beneen bi mooy que ne 93 bi élection yi amee ñu defaat li ñu def ñoom ñu rey maître Babacar Seye 16 février policiers yi 94 la xewoon malgré tout ñu jàpp Ablaye Wade ne ko ràpp tëj génne ko mu taxaw ne damay waxtaan ñu oo ko mu dem wuyu ji à chaque fois dañ koy woo bii aussi ñu nekk jël nguur ñu gars yi jël nguur gi tey ñu ci bëri ñoo àndoon ensemble ñi àndoon bi ñu jëlee nguur gi def sélection ci période ne 2008 ba 2012 la ñuy càmbar li fi nekkoon pour jàpp gars yi du càmbar sax loolu mooy réduction des comptes mais ñu seet ne yow bu fekkee gis nañ ne am na signe yu wane ne am nga alal
joo xam ne ni lewul xalal joo xamoo fu mu ko jëlee xamoo may nañ la ko mayuñu la ko parce que ñi jàpp ñëpp Karim Wade kenn mës ta wax audité nañ ko def nañ ko corps de contrôle yëpp amul fenn fu ñu fa waxee d'ailleurs ci jàpp kii bi ñu ko tëjee waxuñu ne corruption ou détournement de deniers publics dañ ne dañoo njortu ne alal jim yor moomut ko lewut et cetera donc loolu ñu def ko seppi ñi nga xam ne àndoon nañoo Macky ñëpp biñ gañee nekk ci nguuram période biñ géré muy commencé nag PS ba ñëw ba ñim àndal maanaam boo xoolee Macky 2008 nekkatul ci nguur gi Idrissa Seck nekkatul ci bokkuñ ci donc gestion 2008 2012 PS ak AFP ak ñeneen ñi àndaloon bokkuñu ci donc ñu tànn rek ne parti bii kat moo ñu nar a sonal ëllëg xaaral ñu ne kirtib ki nga xam ne moom mooy seen candidat moom lañ yaakaar ne moo ñu mën a sonal ñu tëj ko loolu moo am donc lii moo tax ñun ñu ne comme ñun def nañ ñu loolu ñu muñ ko di xeex porter combat boobu suñu oote ne nañ waxtaan ci problème mu réew mi occasion la pour ñun ñu dem bokk ci dialogue bi waxtaan ci question de santé yi waxtaan ci école bi nga xam ne dafa yàqu crise baa ngi fii damay wax ne ñun défenseur droit de l'enfant dañuy wax ne réew état moom moo war a garantir li ñuy wax le droit à l'éducation loolu impératif la c'est une obligation donc kon nañ dem aussi wax ne réquisition yi ñuy jox enseignants yi bundu xataal bi violence bi caractère violent bi ñu jox comportement état bi nañ ko dindi ñu ne aussi nañ wax ci séparation de pouvoir maanaam tey démocratie li koy yokk yaatal ko mooy justice bi di dox te du jël commandement kenn député yi di wate ay loi conformément président ak gouvernement dawal ñu leen di contrôler loolu ñu boole ko ci mais ñu ne aussi problème mu Karim Wade biñ ko jàpp tëj ko ñoom ñii ñëpp wax nañ ne dañ ko jàpp injustement donc tey sax damay wax ne am na suñu naataango bu wax léegi ne ñenn sénégalais Macky Sall moom moo taxaw wax ne beaucoup de sénégalais tey ci RFI wax nañ mais li fi toog ñii de ñëpp wax nañ ne waruñ ko jàpp dañ ko war a génnee kon donc déjà bu ñu jëlee échantillon bi rek kon déjà wane na ne kon sénégalais yi ñu bëri d'accord nañ donc problème mu Karim ñu assumer ko ne def ci bokk ci question nationale internationale la sax parce que communauté internationale bi ñu jàppee Karim dañoo dénoncer li Sénégal def ñu def ko Bibo Bourgi ñu dénoncer ko CEDEAO dénoncer ko deru Sénégal yàqu. waaw d'accord waaw léegi dafa naan foofu la ñuy jeexale ndaxte ñu ngi may def signe ci côté réalisation bi li fi des bëreetul léegi li am solo mooy dialogue bi tàmbali nañ ko jeexagul am na ñi nangu dem am na ñi nga xam ne nee nañ duñu dem te li am solo mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd tey ñenn ñi dem ñeem des ñoo àndoon ci opposition bi damuy delluwaat rek ci laaj bi ndax yaakaaru leen ne buñ demee ba dialogue bi yegg ci cappaandaw ba amul ñuy regretter wala mu andi féewaloo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon démb question bi yeneen ko bokk ku ci nekk bu àddu ci ñu tàmbalee ci yow Mamadou. waaw question bi dama koy boole tasaaroo bi nga wax sànq. waaw ci opposition bi waaw. ñun grand parti dialogue bi demuñu ci xaaruñu ci dara donc loolu au moins leer na opposition bi nag. te regret du ci am ëllëg. nga yaakaar duñ ci am lu ñu regretter parce que option la ñun la concerné donc dinañ ci dem ba mu jeex parce que dañu am aussi suñuy conviction opposition bi ngay wax nag tasaaroo ñun Malick Gakou El Hadj Malick Gakou le président fu mu toog clamé na ko ñëpp di dégg nee na bu sañoon de grand parti nekk ci dynamique unitaire ñu nekk ak bloc ak opposition bi mais dans l'intérêt des Sénégalais parce que ñun parti buy toog ak askan bi moom lañu mais bu ñu demee ba ci biir pour ay raisons personnelles nag ak des intérêts crypto-partisans mënuñoo ànd grand parti tey yàlla def na bi ñu commencé sunu massification bi léegi dugal nañ lu mat 300 000 cartes ci territoire national gëm nañ suñu bopp wóolu nañ suñu bopp bu ko jaree dinañu demal suñu bopp seet lu ñu sénégalais yi jox ñu jël mais li ñu gën a tam koy wax fu mu toll mooy que ni ànd ak opposition bi yëpp dans l'intérêt du Sénégal bu mënul am ñu xool ñëpp ñu mën a àndal mais de façon stricte mu jëm rek ci intérêt réew mi pour ñu defal Sénégal en tout cas grand parti gëm na boppam. ñu ngi liggéey suñu liggéey pour que Sénégal jëm. loolu leer na Matar ci même question bi féewaloo bi ñuy yaakaar ak ndax regret rëccute du am bu ñu yeggee ci cappaandaw boobu. demee ba conclusion yu jeex. waxtaan bi ñu sumb bu juree njariñ si réew mi te ñu loolu la ñuy ñaan parce que Sénégal la ñu bokk
mënuñu ko rëcc ndax mënoo nekk Sénégalais ñu waxtaan indi ay solution si problème réew mi nga koy rëcc. mais su boobaa duñ leen ci boole. même histoire dina retenir xanaa waa réew mi ñoo taxawoon ne oui. xanaa duñu ne buñ fa yeggee ñu régler problème mu njàng mi xanaa duñu ne kat ma doomu Matar comme papam demul woon si dialogue ba doomam du jàngi. bu boobaa sama doom dina jàngi de Bamba. kon bu njariñ génnee si mbir mi dañ ciy sant yàlla bu baax yàlla na si njariñ génn. moo leen ci waroon yóbbu nag. defal ndànk nag waaye nag dofuñu te duñu doflu que sumb PS am woowu la sumb constitution am woowu la sumb acte 3 am woowu la sumb yeneen ak yeneen woowu la def la muy def ba pare ba mu des ko mu war a dem élection mu ne la kaa ñu waxtaanee njariñu réew mi Ismaïla Lo de ba pare jàpp la bunduxatal la tëj la PDS su ma juumul liñ si jàpp ci ay responsable war na mat 40 si ñeenti at yi maanaam presque boo ko doon def moyenne chaque mois jàpp nañu benn responsable lu PDS ñun sax jàppalaale nañ si suñu responsable étudiant bu Macky Sall demee université day yenn saa ni xeex Macky Sall ku la def yooyu yëpp si ñeenti at yi dem ba mu war a dem élection député mu dugg référendum génn gis na Sénégal kat juróomi million nit ak juróom-ñaar téeméeri junni ñoo fiy voté waaye million ak ñett laa si am maanaam si ñi nga xam ne am nañu carte électeur boo jëlee ñeent ñoo jël kenn moo ma si votel ci référendum kooku ñett ñi si des soit jóg nañu voté ji non wala toog nañu seen kër waaye lu mu si mën a demee daal yeneen ñett yi moom fi ma toll nii te ataf des élection député xaw ma ñoom si lu ñu ne kooku yow soo demee wuy ju ko te gis nga lu mu liggéey si dëkk bi yëpp ba te woowu la ak bundaxatal bu mu bundaxatal la xanaa ñu dama lay fàttali Ismaïla Lo Roya ce que tu n'as pas obtenu par les armes n'espère pas l'obtenir par les larmes. waaw ndax ragaloo feewaloo waaw la nga xeex ba sonn munoo ko am nga ne xaaral ma dem jooy nag si kanamu waa ji ndax mu may ma ko ñu nga naan moom la yàlla na waa ji xolu yërmande dugg ko tuuti ndax la nga bëggoon mu defal la ko léegi ci feewaloo bi nag dafa lay xeeñ non feewaloo bi waaw ndaxte ñii dem nañu ñi ngi des te boo seetaanee xam nga nag damay ñëw si li Mamadou Badiane wax léegi nee na jaay nañu 300 000 cartes yéen moom xam naa ne Sénégal yéen a bëri ëpp militant parce que c'est waaw xam naa ne moom parce que man moom damay jaay ay cartes xam naa li ne si njaayum carte sur le territoire national waaw loolu laa wax dama ne dama ne xam naa moom vraiment mérité ngeen seen turu grand parti non mérité ngeen grand parti bu dee jaay ngeen 300 000 waaw waxal ci feewaloo bi na ngeen di taxawee su boobaa pour loolu non foofu laay moom may ubbil bunt bi may xamal nit ñi ne Sénégal ñun politiciens yi parfois nag dañu foog ne ñun ñoo moom Sénégal yi mais Sénégal yi fukk yoo si jël juróom-ñeent yi seen yoon nekk si parti politique yi dañuy xaar ba élection jot ñu dem xool liste yi ñu leen tegal lan fan la njëriñu réew mi nekk ñu voté foofu donc ay histoire ak féewaloo yooyu yëpp amul solo xam lu am solo defaral programme boo xam ne boo jàkkaarloog Sénégalais dinañ am yaakaar ni yow mii bu ñu la joxee seen kàddu nga réglé seen problème. mooy agenda personnel bi nga doon wax sànq ci nasaraan gi waaw dafa indi yoonu yokkute Sénégalais yi yaakaar ne buñ ko voté lay yokk waaye léegi loo dégg parce que ñoom karimiste yi ñoo jiite woon mouvement Réccu xañ na bu ñu waxtaanee na ba si yàgg nag mouvement peut-être ñu changé ko bu ma doon nekk mouvement Réccu professeur ci li ma wax sànq ñuy njortu ne xëy na bu ñu yéegee ci cappaandaw ba bu demee ba dialogue bi jeex xëy na rëccute am ci waaye it mën nañu ragal ne feewaloo bloc bi am tey ci opposition bi te ñu doon ne seen cible benn la mu di Macky Sall bu moytuwul doole googu dootuñ ko amati. waaw loolu man d'abord damay féliciter le grand parti Malick Gakou ak Idrissa Seck nga xam ne dañu am attitude bu responsable parce que nit ki da ngay am ligne politique ku lay naw loola ci ligne politique bi maanaam li nga bañ démb da nga koy bañ ren amoon naa benn xarit souvent daf ma daan wax naan la constance mène à la consécration maanaam soo dëgëree ci dara bu yàggee di nga gis résultat yi donc Macky Sall nous a méprisé dafa du sax parti politique yi mais même acteurs syndicats yi dafa leen mépriser
donc kooku su toogee ba mu neex la rek ne def une ouverture de dialogue vraiment waroo ko mën a gëm. waaw mais ñàkk gëm googu tey jii ñenn ñi gëm ko ndax du indi. oui féewaloo bi mooy lenn xam nga boo demee ci garab. garab feuilles yu dee yi dañuy rot mais du tax garab gi bañ a meññaat encore. donc opposant day mës a am l'opposition dañ kenn du ko décréter ça se constate donc dina amaat beneen dynamique une nouvelle dynamique post dialogue boo xam ne dialogue bi moo koy provoqué une dynamique d'opposition engagée mooy ñi nga xam ne dañoo bañ a dem ci dialogue bi ils sont obligés d'être ensemble parce que ñoo bokk li ñu gëm. jërëjëf dafa naa ne leer na Bassirou ci yow lañ tàmbali woon xam naa ne peut-être ñu may la. alors li ma lay préciser li ma bëggoon préciser rek mooy dialogue bi njëriñ yi ci mën a jur mooy rek refonte fichier électoral. condition d'organisation électorale. mais loolu da ngeen koy bàyyi ñeneen ndaxte nekku leen fa pour wax ci loolu moo ci mën a jur rapidement en quelques secondes waaw. je pense que buñ nañ jël plus de considération jox ko sénégalais yi ñuy déglu. sama frère de réew mi wax na ko léegi sénégalais yi ñiy def politique bëriwuñu lu tuuti la ñu nekk ci parti politique mais tey dialogue bi ña fa dem boo ne secteur de l'éducation newuñu fa UNSAS ñan ñoo fa nekk membre Kisam ñu nga fa kay ñoom ñëpp mais SUTSAS santé aussi ñu nga ca waaye ma ne ils sont membres de l'UNSAS laa wax intersyndical non dama ne UDEN Kisam su bokkul UDEN. waaw non déglu woon non seen pratique gauchiste yooyu il faut mu taxaw. parce que boo nee UNSAS seen centrale la CNTS centrale la ñeneen centrale la mais dama la ne je pense que aussi vis-à-vis dafa baax parce que ñoom ñëpp dagguma ci kenn bi muy wax. waaw mais c'est intéressant mais UNSAS am na des secteurs de l'éducation des syndicats de l'éducation qui sont membres maintenant c'est dommage c'est que li parce que c'est pas un syndicat c'est une d'accord li am solo Bassirou Kébé et puis professeur Matar Seye je crois que ñu ngi leen di jaajëfal waaw nit ñi leen doon seetaan constant dans votre ligne waaw ñi doon contradictoire tey ngeen ne léegi yéen da ngeen jàppale Karim su ñi leen doon seetaan de toute façon jàngee nañ ci xam nañu li ci matul xam naa ne nañ ko matali liñ ci jàng itam ñoom dinañ ko njëriñoo li am solo mooy rek bokk nañu waxtaan bi lépp ci dialogue bi la aussi xam naa ne voilà Sénégal jëm kanam kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax doonoon Bassirou Kébé mu bokk ci parti démocratique sénégalais professeur Coumba Ndoffène Ndiaye moom mi nga xam ne moom mooy njiital parti du rassemblement pour la justice la démocratie et le développement ak Matar Seye moom mi nga xam ne mooy coordonnateur réew mi ci Biscuiterie ak Mamadou Badiane moom mi nga xam ne moom mooy responsable grand parti ca Pikine mu bokk ci convention des cadres du grand parti kon yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñi nga xam ne ñooñu doon seetaan aussi ñu ngi leen di gërëm di leen baalu àq bu dee am na ci may gërëm it Birane ak équipe am ñu leen di jox rek dig daje beneen àjjuma ci waxtu wi jàmm ak jàmm jërëjëf voilà